a vu dans l'épisode 1 à qui est-ce que c'était adapté d'être ou paraître musclé pour cet été. Dans l'épisode 2, je vous ai appris à calculer votre diète. Et maintenant, aujourd'hui, dans la partie 2 de l'épisode 2, je vais vous montrer comment répartir tes repas. Je vais te montrer les aliments à éviter à tout prix qu'il y a dans ton placard. Je sais qu'il y en a encore. Et pour finir, je vais vous montrer comment prendre du plaisir. Parce que je vous garantis qu'avoir une diète que tu n'aimes pas, il y a beaucoup plus de chances que tu l'arrêtes, que tu la foires, que tu abandonnes tes objectifs, alors que si tu aimes ce que tu fais. Et t'inquiète pas, je vais te montrer que j'aime ce que je fais. Tu vas te dire ton objectif jusqu'au bout. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous informe qu'il y a un abonné qui a été très gentil avec vous et avec moi aussi d'ailleurs. Il a créé un tableau qui va te permettre, si jamais tu as fait une erreur dans ton calcul sur ton apport nutritionnel, ou alors si tu n'as pas pu calculer ta diète parce que tu l'as trouvé trop compliqué sur ma dernière vidéo, il a créé un tableau hyper simple qui va te permettre juste de rentrer ton poids et ta taille et ça va te donner toutes les statistiques sur ce dont tu as besoin. Je vous en parlerai en fin de la vidéo et je vous guiderai pour télécharger ce tableau qui d'ailleurs, il sera 100% gratuit. Je vais maintenant te faire comprendre très rapidement qu'il va falloir que tu répartisses tes repas, sinon tu vas avoir des problèmes. Par rapport au plan que j'ai mis, je dois manger 292 grammes de glucides, 148 grammes de protéines. À quoi est-ce que ça correspond? Si je voulais le faire en un repas, ça aurait voulu dire que je dois manger précisément en un repas pour avoir mon apport sur une journée, 1 kg de riz avec 7 steaks et mettre 74 grammes d'huile d'olive dans ce repas. Autant dire que si je fais le test, il y a moyen que vous me revoyez plus sur YouTube. Donc tu as bien compris que tu dois absolument diviser tes repas. Et donc, par rapport aux contraintes de la vie, j'ai remarqué que le plus simple pour tout le monde, c'est de faire 4 à 5 repas par jour. Donc pour répartir tes repas, il n'y a rien de plus simple. Moi par exemple, dans mon cas, j'ai besoin de 148 grammes de protéines et 292 grammes de glucides. Pour mes protéines par exemple, je vais juste devoir diviser, moi je vais utiliser 5 repas parce que c'est ce qui me convient le mieux en termes de digestion, en termes de bien-être, d'énergie, etc. Parce que oui, je vous précise que votre digestion, ce que vous mangez, influe énormément sur votre énergie et sur votre performance à la salle ou autre sport, peu importe ce que vous faites à côté. Donc dans mon cas, moi ce sera 5 repas et donc j'ai juste à faire tout simplement 148 divisé par 5, c'est égal à 29,6. Ça voudra donc dire que par repas, j'aurai besoin de 29,6 grammes de protéines. C'est beaucoup plus simple comme ça et beaucoup plus assimilable pour le corps surtout. Et je fais donc exactement la même chose pour les glucides et pour les lipides aussi. Et pour les personnes qui veulent passer à 6 repas par jour, 3, 4 repas par jour, même 8 repas par jour, ça se passe exactement de la même façon que je viens de vous montrer avec 5 repas par jour. Donc pour mon cas ici, je vais vous montrer un exemple sur le matin par exemple. J'ai donc besoin de 29 grammes de protéines, 58,5 grammes de glucides et 14,8 grammes de lipides. Si je vais chercher mes flocons d'avoine, vous regardez que pour 100 grammes de flocons d'avoine, j'ai 60 grammes de glucides. Tac, ça fait que mes glucides c'est bon. Ensuite, si je prends des œufs, si je prends 3 œufs, dans 3 œufs, il y a 15 grammes de lipides. J'ai mes lipides aussi. Et j'ai de la chance parce qu'un œuf contient 6 grammes de protéines par œuf, c'est-à-dire que si je prends 3 œufs, j'en ai 18. Avec les protéines qu'il y a dans le flocon d'avoine, j'ai 11 grammes de protéines déjà. Ça veut dire que rien qu'avec 100 grammes de flocon d'avoine et 3 œufs, j'ai mon apport sur la matinée. Hop, ça fait un repas déjà passé. Ça se passe exactement pareil sur les autres repas. Et par contre, je préviens tout de suite, on n'est pas en compétition, on n'est pas au gramme près. Si vous êtes à 10 grammes, 20 grammes en moins sur le total de vos grammes que vous devez respecter par jour, c'est pas grave du tout. 20 grammes, 30 grammes d'écart, ça change pas grand chose du tout. Avant de vous montrer les aliments à éviter dans ta diète, je vais d'abord te raconter une anecdote qui m'est arrivée pour faire en sorte que ça ne t'arrive jamais. Tu sais, il y a beaucoup de gens, et j'en ai fait partie, qui pensent que peser c'est pas si important que ça, qu'on devrait faire à l'œil nu, ne pas se faire chier avec sa balance, etc. Mais le truc c'est que tu sais, des fois tu réfléchis pas, t'agis naturellement face aux choses. Et il y a un truc que j'ai fait, je vais vous l'expliquer et j'aimerais que ça cesse. Moi je ne vais plus le faire, j'espère que toi, si tu l'as déjà fait ou tu connais des gens qui le font, ne va plus le faire non plus. J'ai voulu prendre mes aliments à l'œil nu et dans mes glucides, c'était le repas du midi, je m'en rappelle encore. Dans le repas du midi, je sais qu'à l'œil nu, j'étais à peu près à 300 grammes de glucides et j'ai pris des pâtes blanches, pas des pâtes complètes. J'avais 2 steaks, donc 40 grammes de protéines et j'avais 300 grammes de pâtes. J'ai mangé et tu sais, après avoir mangé autant, tu te sens bien, ton ventre est bien gonflé, tu vois. Et bizarrement, tu te sens fatigué juste après. T'as envie de t'allonger, t'as envie de te poser et dans ta tête, tu te dis quoi? Tu te dis, putain, j'ai bien mangé là. C'est faux bordel. Tu as juste toute ton énergie qui se barre dans ta digestion et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Moi qui suis allé au foot 3 heures après, mais les gars, mais le match que j'ai fait, est-ce que t'as déjà vu des coups francs qui sortent du stade? Et c'est bien parce que j'ai des exemples de mes vidéos, je vais te les mettre juste ici. Des coups francs qui sortent du stade, tu te mets à courir comme un farcochère, tu fais un match de merde, tu trouves tes chaussures parce que tu tires par terre, et après tu t'en veux parce que tu te sentais pas bien. Eh ben écoute-moi bien mon petit coco, c'est juste que t'as mal mangé, et certains d'entre vous font ça depuis
depuis des années, vous mangez beaucoup trop par rapport à ce que votre corps a vraiment besoin. Donc peser ces aliments est très important. Donc pour ma part, je vais arrêter de faire de la merde. C'est la dernière fois que je vais faire ça. Je vais manger par rapport à ce dont j'ai vraiment besoin. Et pour ça, tu as besoin d'une balance pour peser tes aliments. Et j'espère que ceux qui se reconnaissent, ou si vous connaissez des gens qui font ça, dites-leur, montrez-leur cette vidéo parce que c'est très important ça. Ton alimentation jouera énormément sur tes performances, que ça soit en musculation, que ça soit en foot et même tout sport. Allez, je rentre chez moi et je vous montre les aliments à éviter. Je suis tout à fait d'accord qu'on veuille se faire plaisir, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, je suis contraint de vous annoncer que certains aliments que je suis en train de montrer, voire tous les aliments que je suis en train de montrer sans exception, vont te faire développer de la graisse et dans les pires zones que tu peux imaginer, le bas du ventre, les bras, les fesses, les pires zones possibles. Et en général, c'est très difficile de faire partir ces graisses-là. Donc les aliments que je suis en train de montrer actuellement sont vraiment à éviter. Après, je dis pas une petite raclette une fois par mois. Ça passe. De tout ce que j'ai montré aujourd'hui, on est là dans le pire rayon, mais le pire rayon pour ce qui est de la carrure au niveau du ventre. Donc ici, si vous voulez vraiment exploser dans le mauvais terme, on est au bon endroit. Tout ce qui est bière, alcool, etc., ça pour le ventre, il n'y a rien de plus dégueulasse. Et on va pas parler des boissons sucrées ici, ou alors du coca et du Sprite, etc. Toutes ces conneries là pour la partie du ventre, les gars, il n'y a rien de pire, faut stopper total, il n'y a pas à consommer avec peu de modération, je sais pas quoi. C'est le pire. Donc en résumé, les personnes, ce qu'ils aiment, c'est les aliments sucrés, les aliments salés, les aliments qui ont été créés par les commerçants remplis de conneries qui vont vous faire développer des graisses au mauvais endroit. Et je vous avais parlé au début de la vidéo de vous faire plaisir. Et en général, les commerçants, ils sont forts dans la présentation des aliments qu'ils vous montrent et dans les conneries qu'ils mettent dedans. Mais quand vous faites les choses chez vous, et c'est là où j'ai parlé au début de la vidéo de se faire plaisir. Quand vous faites les aliments chez vous et que vous faites des belles présentations, alors je dis pas, ok, ça prend du temps, mais le résultat final en termes de goût, en termes de plaisir de ce que tu manges, ça a exactement le même rendu. Et pour le côté se faire plaisir, par contre, je ne vais pas m'y attarder sur mon YouTube, mais par contre sur mon Instagram, j'ai fait un endroit exprès où j'ai mis les recettes de ce que je fais. D'ailleurs, j'ai beaucoup de demandes sur les gens qui me demandent comment est-ce que je fais mes recettes. D'abord, je tiens à dire que je ne les fais pas tout seul. Et ensuite, je mets tous les aliments que j'ai, qu'on a utilisés pour faire ces recettes en question. Je vous assure, essayez. En termes d'apport nutritionnel, donc protéines, glucides, lipides, etc., on a de très bons repas qu'on peut faire et qui sont vraiment bons au niveau du goût et au niveau visuel surtout. Maintenant, pour toutes les personnes qui ont leur plat alimentaire, qui savent maintenant répartir leur repas, quittez la vidéo. Maintenant, c'est l'heure de parler des personnes qui n'ont pas encore calculé le rapport en nutrition parce qu'ils ont été complètement perdus sur ma dernière vidéo. Donc pour l'utilisation du tableau, il n'y a absolument rien de plus simple. Une fois que tu l'as téléchargé, tu l'ouvres et la seule chose que tu auras à faire, c'est rentrer tes statistiques à toi. Tu fais bien attention sur la taille à ne pas oublier de mettre une virgule parce que personne ici fait 175 mètres. Ok, tu mets ta taille à toi avec la virgule. Une fois que ces données-là sont rentrées, le tableau te calcule tout. Donc tu remplis aussi ton facteur d'activité et ça te donnera automatiquement le nombre de protéines, glucides et lipides dont tu auras besoin pour un maintien sur une journée. Et ce tableau-là, il est tellement bien fait que si tu descends plus bas, tu vas pouvoir réduire tes apports selon si tu sais toi-même que tu prends trop de gras, et ben tu baisses tes apports. Et si tu prends pas assez de muscles, tu augmentes tes apports. Ce tableau, en descendant plus bas, va te permettre juste, en remplissant les cases, tu veux réduire tes apports, c'est ici que ça se passe. Rien qu'en remplissant la case, ça va te permettre de calculer ton nouvel apport avec ce que tu as décidé de réduire ou d'augmenter en calories. Et maintenant, pour obtenir ce calculateur, j'ai pas réussi à le mettre gratuitement sur mon site internet, mais je vous ai fait un code promo qui va vous permettre de l'avoir gratuitement. Donc tu vas sur Google, tu tapes le nom de mon site, donc www.mapertedegraisse.com, tout attaché. Tu vas directement dans boutique et tu choisis le calculateur. Mais attends, je vais pas te forcer. Si tu veux acheter mon programme de sèche, tu peux le faire, il y a aucun problème. Ça aidera pour ma marque de vêtements, ça me ferait plaisir. Mais si tu es là pour le calculateur, tu cliques sur calculateur. Ensuite, quand tu vas pour l'acheter, donc une fois qu'il est dans ton panier, tu vas pouvoir descendre tout en bas et il y aura écrit saisissez code promo. Et là, tu tapes Mister K gratuit et le calculateur sera gratuit. Et l'abonné qui m'a offert ce programme, j'ai même voulu le payer, j'ai voulu lui donner de l'argent contre ce programme. Il m'a dit non, ne t'en fais pas, offre-moi juste un t-shirt quand tu sortiras ta marque de vêtements. Son message m'a fait tellement plaisir que moi-même j'ai envie de vous donner ce programme en question. Donc prenez-le ou achetez-le, c'est vous qui décidez.
Et les gars, j'arrive à la fin de la vidéo, mais j'ai oublié une chose. L'été approche beaucoup plus rapidement que prévu et je sais que vous n'avez pas le temps d'attendre une semaine par une semaine. Est-ce que je vais faire pour voir votre engagement, les gars? Si, à partir du moment où cette vidéo atteint les 10 000 pouces bleus, la vidéo sur les exercices, elle sort. Parce que là, je sais que vous êtes pressés, je sais que vous avez besoin d'avoir tout d'un coup pour pouvoir partir du bon pied. Et là, vous allez pas... Et là, sur les exercices, vous allez avoir la partie 1 qui sera en salle, la partie 2 qui sera sur l'entraînement à la maison. Ça va prendre du temps. À partir du moment où j'ai 10 000 pouces bleus, et ça peut être ce soir, si j'ai ces 10 000 pouces bleus, la vidéo sur les exercices sort le lendemain où j'ai ces 10 000 pouces bleus. Sinon, vous allez attendre jusqu'à mercredi prochain. Et j'ai quand même eu 16 000 personnes qui sont chauds à vouloir être musclées pour cet été et j'en suis tellement content. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont laissé un pouce bleu. Vous avez remarqué que là, je vous donne des informations très très fortes. Il y a beaucoup de coachs qui vont perdre leur métier du moins à cause des informations que je suis en train de donner là. Mais je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est que vous atteignez vos objectifs. Alors, si je peux vous donner toutes les clés pour que vous réussissiez, je vous les donne, il n'y a pas de souci. Allez, je vous laisse. Je vais déjà préparer la vidéo sur les exercices parce que je m'attends à ces pouces bleus. Je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous soit à la semaine prochaine, soit au lendemain où j'aurai ces 10 000 pouces bleus. Et comme d'habitude, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche qu'il y a en bas de cette vidéo pour ne pas oublier de recevoir cette vidéo en premier avec la notification pour être informé au plus rapide. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée.